faut aussi que je lance ça, voilà. Et donc on se retrouve tout de suite au choix d'une écurie, donc on va pas s'embêter, on va repartir chez Renault. Je rappelle, l'idée c'est de partir quand même dans une petite écurie. Là on est plutôt milieu bas de tableau, hein. On voit ouais, milieu bas de tableau. Donc c'est parti, 11 minutes, je dois y aller. Ah, t'es en cours Toton? Voilà, donc on accepte le contrat, on voit position visée lors des qualifs 14e, c'est quand même déjà un bon niveau. Pendant la course 14e également. Hors de l'équipe, on est deuxième pilote. Les objectifs de l'équipe sont difficiles. Voilà, donc de toute façon on peut rien négocier. On accepte le contrat. Notre coéquipier, on choisit Daniel Ricciardo comme coéquipier. Alors justement, on arrive sur le format du week-end. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur non pas 50%, mais 25%, ce qui ramène à une course d'à peu près une demi-heure, ce qui est pas mal. On restera quand même sur des qualifs complètes parce que j'aime bien le format Q1, Q2, Q3. Donc 45 minutes de qualif. Et par contre, je ne peux pas modifier les essais libres. Donc du coup, ce qu'on va faire, il nous propose ici des 3 essais, donc les essais 1, les essais 2, les essais 3 à 30 minutes. Moi, dans ma tête, je vais me donner 15 minutes par essai, par séance d'essais libres. Comme ça, on aura globalement 2 heures par week-end. Voilà. Donc ici, évidemment, on monte en 75, donc en difficile. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal au niveau du format. Je vous rappelle, moi, l'objectif ici, c'est de rester 2 ans minimum chez Renault, de monter un peu l'écurie pour la remonter un petit peu parmi les meilleurs. Hein. Et puis après, on verra si on peut avoir l'opportunité d'arriver dans un top team. Voilà un petit peu l'objectif des saisons à venir. On part sur les paramètres de jeu. Donc les flashbacks, comme toujours, on les désactive. On se donne juste le droit de recommencer une course s'il y a vraiment un gros incident au départ. Voilà, on se donne au moins juste cette possibilité-là. Autrement, les flashbacks sont désactivés. Règles du pack fermées, ok. Dégâts du véhicule, évidemment complet. Voiture de sécurité activée. Règles de dévirage coupé normal. Départ de course, on va mettre manuel. On essayera de s'améliorer sur les départs de course. On verra. Limite de temps d'interview, on va mettre mi-vitesse. Très bien. Ouais, moi on va pas mettre de vitesse parce que on veut pouvoir avoir le temps de lire les réponses possibles. Température des pneus, surface et carcasse, donc on est en simulation. Transfert des pilotes activé. Donc ça, c'est au niveau des paramètres. On a fait le tour, je pense que c'est pas mal. Au niveau des aides, donc évidemment au niveau des aides, pas d'assistance au freinage, pas d'anti-blocage des roues. L'anti-patinage, on va le laisser sur intermédiaire. Trajectoire idéale dynamique, on l'enlève. On se démerde tout seul comme des grands. On est évidemment en boîte de vitesse manuelle. Assistance au stand désactivée. Aide au départ des stands désactivée et mode ERS en manu. Voilà, donc on a vraiment mis le maximum, on a enlevé le maximum d'aide. Je pense qu'on a fait le tour et on va pouvoir commencer. Oh tiens, salut. Abitbull, et bien fait. Désolé, je ne peux pas rester. Mais ton poste de travail est par là. Normalement, il est déjà configuré, mais fais signe à l'équipe si c'est pas le cas. D'ici, tu as accès à toutes les données nécessaires pour nous aider à développer la voiture. Vas-y, installe-toi. Et commence les essais libres quand tu seras prêt. Bon, on se reparle plus tard, ok? Bienvenue dans la nouvelle équipe. Ok, donc poste de travail, vous connaissez hein, maintenant à force. On va quand même regarder les messages. Donc Cyril Abitbull qui nous souhaite la bienvenue. Bonjour Seb, bienvenue dans l'équipe. Voilà, hein, comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Karl? Je te l'ai déjà dit, impératif de maîtriser le département recherche et développement pour améliorer le rendement de la voiture. Il faudra aller voir ça, effectivement. Le résumé du contrat de Emma que Emma nous donne. Donc on a vu, hein, il faut être 14e en qualif et en course. On est deuxième pilote. Les objectifs, obtenez 12 points au championnat des pilotes. Et on a encore 2 week-ends de course pour faire ça. Donc ça va être assez chaud hein, d'obtenir quand même 12 points au championnat des pilotes.
Ça va être un peu tendu, mais si on y arrive, ça nous donne quand même 600 points de ressources pour développer la voiture. Donc c'est quand même un objectif important à essayer de réaliser. Surtout on est chez Renault, hein, donc on est vraiment là pour essayer de développer la voiture. Le petit aperçu du week-end, bon ben voilà, blabla, hein, comme toujours. Les prévisions météo, donc on devrait être tranquille au niveau de la pluie. Donc tant qu'on est là, on va passer aux recherches et développement. On a quand même 1500 points, autant les utiliser tout de suite. Afficher l'arbre R&D, ok. Donc on va checker hein, les différents axes de développement possibles, notamment ici la chaîne directrice, je crois, la chaîne motrice, voilà. Donc là on voit, hein, vous voyez ici en bas, on est vraiment parmi les équipes les plus faibles ou les moins développées, on va dire, niveau chaîne motrice. Donc ça sera certainement par ici qu'on va commencer à travailler sur la voiture. On va quand même checker sur les autres. L'aérodynamisme, là c'est beaucoup mieux, on est quand même milieu haut, milieu de tableau on va dire. Donc on peut encore attendre pour se développer de ce côté-là. Et au niveau du châssis, ouais, on est un petit peu plus bas, mais on a bien vu du coup que le gros du travail va se faire au niveau de la chaîne motrice. Donc on va tout de suite lancer une recherche sur les pistons. On a des petites icônes ici, hein, donc en haut ici c'est tout ce qui est rendement de l'usine. Donc quand on améliore ça, les améliorations de l'usine du groupe moto, voilà, à haute performance augmente le rendement, ce qui entraîne une économie de 10%, 10% d'économie de points de ressources. Ce qui pourrait être pas mal de lancer ça, mais attention, ça coûte quand même 1000 points de ressources et ça nous avance pas beaucoup. Je pense qu'on est tellement en retard ici, on va tout de suite travailler sur les pistons pour rattraper un peu notre retard. Allez, on envoie ça, ça coûte que 500 en plus, et 2 semaines de travail, hop, c'est acheté. Donc ça c'est bon. Ce qu'on va faire, vu qu'il nous reste 1000 points, on pourrait peut-être lancer ça, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que je préfère travailler aussi sur la longévité de la voiture, éviter d'avoir des pièces qui se détériorent très très vite. Donc on va partir sur le MGUK ou le MGUH. La bonne question. Il faudra faire les deux de toute façon. On va partir sur le MGUK. Donc là, ça va nous permettre d'augmenter la fiabilité de 30%. Hein. Donc ça nous coûte 500. Ah oui non, il faut d'abord que je débloque l'icône centrale qui est l'entretien général. Donc ça nous coûte aussi 500, c'est une semaine de développement et ça va réduire de 10% le taux d'usure de l'ensemble des éléments du moteur et de la boîte de vitesse. Donc il faut passer par là, donc go. Voilà, il nous reste 500 points. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Travaillons un peu sur le département du châssis, où on peut améliorer ou la planche ou le faisceau électrique. Les deux sont à 500 points. Les deux vont durer 2 semaines. Et les deux nous apportent une amélioration à peu près équivalente. Eh bien, on va passer par allez, le faisceau électrique. Encore que, après le faisceau électrique, on a les jantes légères. Ou on a le fond plat arrière. Les jantes légères nous donnent plus d'avantages. Donc on va passer par le faisceau électrique. Hop. Voilà, donc là on a dépensé nos 1500 points de ressources. Et on travaille donc sur la longévité, sur la chaîne motrice et sur le châssis. Ça me paraît être pas mal pour commencer. Ok, donc du coup, ben allez, go. Allez, on passe au calife là. Donc l'objectif, ça va être d'être 14e. Hein. Point de ressources, ouais, bah encore une fois, des miettes de ressources plutôt. Hein, quelques miettes de ressources, voilà, super. La réputation qui chute là, vraiment quasiment partout là. Il n'y a que chez Williams et Alpha. Bon. Allez, on valide. Alors, on a des messages, on va les voir. Cyril Abitboul, selon nos tests, la voiture est assez compétitive. On doit se situer en milieu de peloton. Au fil de la saison, j'aimerais qu'on devance nos concurrents directs, voire qu'on commence à se frotter aux favoris. Ah, il est chaud, Cyril, hein, il est chaud patate.
Emma, bonne chance pour la saison, espérons que nos résultats seront conformes à nos attentes. Ok. Jeff, les prévisions météo, ben, grand soleil, hein, un petit peu de nuages sur la fin des qualifs et la fin de la course, on verra ce que ça donne. Ok, bon, rien de spécial. On va pouvoir du coup partir au qualif. Donc là, on va tout de suite sortir. Tout de suite sortir des stands. Et essayer de faire un excellent chrono tant que la piste est Nous ne sommes plus qu'à quelques libre. minutes du début des qualifications, ici à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. Nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ces sorties de virage lent. Voilà un circuit où les caractéristiques des monoplaces comptent autant que le style des pilotes. Les nombreuses sorties de virages lentes vont donner du fil à retordre aux pneus arrière et les pilotes devront gérer leur accélération pour éviter patinage et surchauffe, ce qui les abîme très rapidement. Ouais, allez. Donc là, on perd pas une seule seconde. Pour info, on a une fuite dans le système hydraulique. Il va nous falloir quelques minutes avant de pouvoir te laisser reprendre la piste. Bon, ben les amis, hein, on est bien chez Renault, hein. Vous voyez, on a une petite fuite sur le système de freinage, petite fuite hydraulique. Donc on va passer le temps de réparation et on va partir en piste. Le problème, bah, c'est qu'il y aura d'autres pilotes en piste en espérant ne pas être gênés. D'ailleurs, on peut aller jeter un œil. Il y a quand même quelques pilotes en piste. Je vais attendre. Allez, on va sortir maintenant. Donc là, on recherche le chrono, hein, évidemment. Petites erreurs de trajectoire là, faire attention. Un petit peu allumer les pneus. Allume encore. On continue peut-être, on verra ce que ça donne. Il nous reste 2 tours de carburant. Ça a l'air d'aller, on améliore pour le moment. On améliore de 3 dixièmes hein, pour le moment, c'est assez énorme. On a été un peu roulé dans l'herbe là. On regarde l'avantage.
très agressif, on a failli perdre la voiture, mais 5 dixièmes. On va améliorer, hein. On pourrait faire mieux, mais on va améliorer de, ouais, d'à peu près un peu moins de 3 dixièmes. On continue au cas où. Et là on est en retard. Non, on s'est loupé. Bon, c'est pas la peine de continuer. On a fait quand même un bon temps là, hein. Une 27, c'est plutôt pas mal. On va retourner au garage, on va comparer un peu les résultats avec les temps avec les autres pilotes. Je pense que c'est pas dégueu ce qu'on a fait là. Ouch. Ouais, Ricardo est quand même bien meilleur que nous. L'écran des réglages de la voiture situé sur l'AMF permet de modifier différents paramètres en course. Ouh, on est loin. Apparaître l'affichage en appuyant sur le bouton AMF, puis fait défiler les paramètres vers le haut ou le bas jusqu'au paramètre souhaité. On est quand même très loin, il faut vite y retourner. Il faut vite y retourner, sinon on sera éliminé de cette... de cette séance. Oh, je pensais être mieux que ça quand même. Ouais, j'avais fait tout à l'heure aux essais libres 3. J'avais fait vraiment mieux que ça. Direct, 6 dixièmes de retard, c'est incroyable ce qui se passe. Ouais, c'est mort, hein, les amis, 7 dixièmes, j'y vais même pas. J'y vais même pas parce qu'on va user la voiture pour rien. Bon, bah écoutez, éliminé en Q1, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tout d'un coup, je sais pas. J'avais fait combien aux essais libres 3, je sais plus. Mais là, du coup, c'est mort. Jusqu'ici. C'est mort, on finira dernier, hein. On partira dernier. Vu qu'on a la pénalité qui va nous mettre... ouais, on finit 17ème, mais la pénalité va nous mettre dernier. Bon. J'ai pas compris pourquoi, honnêtement. Ça avait l'air de... Ça avait l'air de bien se dérouler. Pour commencer, je voulais vous dire bravo. Vous devez être aux anges. Aux anges de quoi? Vous pensez pouvoir résoudre vos problèmes de fiabilité avant les qualifications? Fiabilité, nous travaillons aussi vite que possible, mais il y a des limites. J'espère les pièces de la monoplace ne devraient pas s'user à cette vitesse. Je sais pas, j'ai pas eu de problème de fiabilité. Bon, les questions sont un peu... Votre rythme pendant les qualifications pas terrible. ne vous a pas permis de finir en tête du peloton. Est-ce une difficulté supplémentaire? Si la voiture tient le choc, on a de grandes chances de marquer des points. C'est certain, mais dans ces cas-là, il faut tenter de renverser la situation. Ouais. Merci pour votre temps. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. On va partir en course. Donc on part dernier, hein. Il va falloir être patient. Éviter les crashs. Donc évidemment face à face, on a Ricardo qui va passer devant nous, hein, 2 points. Bon, il a 1 point d'avance finalement. C'est pas la cata encore. Point de ressources, c'est très faible, encore une fois. Ouais, 70 points, c'est vraiment pas beaucoup. Ça aurait été sympa d'atteindre les 500 au moins. Là. Alors, la réputation qui baisse chez Racing Point et chez Mercedes, mais qui monte chez Williams. En même temps qu'elle monte chez Williams, je m'en moque un peu, j'avoue. Ok, on a des messages. Des pénalités sur la grille Ah et oui. on part moins bien placé que prévu. On jugera de la sévérité de la sanction en fonction de ce qu'on inflige aux autres. Alors Jeff, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonne chance pour aujourd'hui, tu connais la chanson, méfie-toi du premier virage.
Fais preuve de patience mais aussi d'opportunisme et n'oublie pas de te servir de l'ERS. Si tu déploies l'énergie accumulée au bon moment, tu auras un avantage certain. Ok, donc Jeff qui nous propose d'être prudent au départ, hein, c'est ce qu'on va faire de toute façon. Voilà, hop, allez, on part en course. Et level up pour Gazer, level 54. GG Gazer, GG à toi. Level 54, incroyable. Toum toum toum. À nouvelle saison, nouveau pilote et nouvelle monoplace. En revanche, c'est le même Albert Park que nous connaissons depuis plus de 20 ans qui va nous offrir la première des 21 courses de ce championnat qui nous mènera de Melbourne en Australie jusqu'à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Island pour la dernière épreuve de l'année. La course du jour nous emmène dans l'état du Victoria où les pilotes parcourent 5 km 3 et négocient 16 virages par tour à une vitesse moyenne d'environ 190 km/h. La proximité des rails rend les accidents quasi inévitables et comme souvent à Melbourne, nous risquons de voir la voiture de sécurité intervenir aujourd'hui. Ouais, ça va être chaud. Beaucoup de nouveautés au programme de cette saison avec des changements dans la réglementation, une nouvelle gamme de pneumatiques et bien sûr du mouvement du côté des constructeurs. Cette année voit le retour en Formule 1 d'Alfa Romeo et la disparition du nom Force India remplacé par Racing Point après un rachat de l'écurie en fin d'année dernière. Pour vous faire vivre cette saison 2019 de Formule 1, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés Nicolas Martin. Merci pour cet accueil, Julien. Tout le plaisir est pour moi. J'ai hâte d'attaquer la saison. L'an dernier, Mercedes s'est emparé du titre de constructeur pour la 5e fois de suite, même si la première moitié de la saison a été âprement disputée avec Ferrari. Espérons que cette année, les seconds couteaux auront l'occasion de s'illustrer et que le championnat ne sera pas joué avant la dernière épreuve d'Abu Dhabi. Il faudra également surveiller les résultats de Red Bull, qui adopte un bloc propulseur Honda. On peut se demander quel sera l'impact de ce changement en matière de performance et de fiabilité. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui Vettel en tête pôle, du peloton, et devant c'est Lewis Hamilton. qui l'accompagne à la 2e place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Bottas, Verstappen, Charles Leclerc et Leclerc Albon, 5. Grosjean, Norris, Magnussen, Grosjean 7, Kimi incroyable. Raikkonen, Fiat, Perez, Carlos Sainz et Ricciardo, Gasly, Stroll, Antonio Donc Giovinazzi nous, on part et dernier, George Russell. Une Renault et Robert Kubica occupent la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et on part pas tout à fait dernier, on part 19ème, vu que Kubica, je crois, si je me trompe pas. Bon, c'est parti. a eu Je plus sais de ce que t'as pénalités dans le ventre. Ne me déçois pas. Allez, on va checker la stratégie de course. Donc la stratégie de course, on devrait faire un premier arrêt au tour numéro 8. On part avec des softs, hein, et on mettra des médiums à ce moment-là. Ok. Allez, on commence la course. Ok. Il n'y a pas le tour de chauffe? D'accord, il n'y a pas le tour de chauffe. J'ai pas compris pourquoi. On est censé avoir le tour de chauffe normalement. Très étrange. Allez, il faut passer la Williams ici en tout cas. On reste prudent quand même. Faut surtout pas casser la voiture. Alors, pourquoi on n'a pas eu de tour de chauffe? Bien, on a passé un premier cap. C'est étonnant. Faut pas se relâcher. Elle est assez agressif ici. Oh non! Tu dois lui rendre sa place. Ton dépassement n'était pas réglementaire. Un peu trop agressif. Un petit peu trop agressif.
Sloop. Oh là 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 là, c'est chaud. C'est chaud. Bon, c'était un peu abusé, hein. On a besoin de récupérer de l'énergie. Réduis ton utilisation de l'ERS. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone du DRS. Wow. Ok, super. Si ça va. Bon, bah, on finira pas la première course. On abandonne la session, évidemment. Ben voilà, le week-end qui se termine plus vite que prévu. Ben j'ai pas compris, encore une fois, j'ai pas compris la voiture qui est partie toute seule. Ouais, bon ben voilà, hein, on commence la saison par un abandon. Aïe aïe aïe. Ouais, oui, Ferrari l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. comme tu dis Gazer, oui, ça fait mal. Nicolas Martin, qu'est-ce qui à votre avis Et Vettel aura qui permis de gagne. faire la différence aujourd'hui? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier, des trajectoires parfaites dans les virages, en prenant en compte les conditions du circuit Bon et ben en voilà. appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Oh, c'est un circuit En regardant compliqué, le hein, podium, l'Australie. impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe Et mondiale Leclerc, aujourd'hui troisième. pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Ferrari qui va être en tête des constructeurs pour le moment. Allez, premier Grand Prix terminé. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. Sébastien Vettel est désormais en tête du classement Et des pilotes. Ricciardo Eh bien, qui Nicolas, finit 7, quel hein. serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour? Daniel Ricciardo m'a beaucoup impressionné aujourd'hui. Il a réalisé une performance incroyable. Passons à présent au constructeur. Ferrari s'empare de la tête du classement. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Ouais, bah ouais, vivement la suite parce que là en Australie en tout cas, on aura fait de la merde un petit peu. C'est dommage. On va partir sur le week-end suivant.